On a 6 matchs ce soir en NBA avec une soirée qui débutera à 22h heure française avec Denver et Houston. On va analyser tout ça dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 6 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse et d'être au courant dès que la vidéo est en ligne sur YouTube. Et un petit like pour soutenir, ça fait toujours un plaisir. Sachez que vous pouvez télécharger le guide NBA que j'ai créé gratuitement pour vous. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email. Je fais un petit point sur les principaux départs, principales arrivées, etc. Un avis sur les différentes équipes, etc., etc. Donc vous pouvez le télécharger. En le téléchargeant, vous participerez automatiquement à ma formation NBA gratuite, où je vais vous expliquer comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, les pièges à éviter, les outils, les sites que j'utilise, etc., etc. Ça va être 15 mails par jour, ça va être un mail par jour pendant 15 jours, qui va vous permettre de progresser et surtout de mettre en place votre stratégie pour générer des bénéfices en NBA. Donc si vous voulez télécharger ce guide, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Qu'est-ce que j'ai aussi à vous dire? Que j'ai créé un fichier Excel de mise pour ceux qui suivent mes pronostics en direct. Alors pour le télécharger, c'est facile. Vous allez dans la description de la vidéo, vous rejoignez le Telegram live Cartan. Bon, rejoignez les deux, le live, le principal, où je balance toutes les informations sur la communauté Dorado et aussi le live. Rejoignez les deux et une fois que vous êtes sur le live, vous allez dans les commentaires, les messages épinglés. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le fichier que je vais vous montrer à l'écran. Il est là et vous avez un calculateur de mise directement. Vous sélectionnez votre objectif de gain, les codes de votre bookmaker. On explique où vous recevez les pronostics, les intitulés, gestion de mise, etc., etc. Bref, c'est totalement gratuit aussi. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant. Voilà pour ceci. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le Discord, le lien est aussi dans la description. Vous pouvez échanger sur tous les sports. Donc là c'est le salon basket. Vous avez la discussion foot. Il y a une bonne ambiance. Après venez surtout avec un état d'esprit de partage, un état d'esprit de progression en termes de paris sportifs. Ne venez pas pour gratter forcément. Vous allez jouer quoi ce soir, etc. Vous allez finir par être banni, puisque on veut qu'il y ait de la valeur sur le Discord et pas forcément si tout le monde vient et dit oui, vous allez jouer quoi ce soir, vous en pensez quoi d'eux, il y a aucun échange, il y a aucune construction, il y a aucun partage et du coup ça sert à rien, c'est la foire à la saucisse et voilà. Donc venez avec un bon état d'esprit et tout se passera bien sur le Discord. Donc voilà, le lien est aussi dans la description et aussi avant de partir sur le récapitulatif de la veille, je sais pas si demain je serai disponible pour faire un live Twitch. Je vous tiendrai au courant sur le Telegram que je vous ai dit de rejoindre tout à l'heure et les réseaux sociaux. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne Twitch. On essaye tous les dimanches d'être en direct ensemble. On analyse les rencontres en direct comme sur YouTube, mais on est en live ensemble. Vous pouvez me poser vos questions, etc. On suit la rencontre du match qui est à l'heure française. Et puis je vous partage des pronostics en direct. Je vous fais gagner des cadeaux, des abonnements, etc., etc. Bref, on est dans une bonne ambiance. On pousse pour nos bêtes et c'est toujours cool. Donc abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch.
et activez bien sûr les notifications pour recevoir une notif dès qu'on est en direct. Donc voilà, faites-le tous les dimanches ou du moins les dimanches. Des fois il n'y a pas d'émission sur la chaîne YouTube parce qu'on est sur Twitch tout simplement. On est sur Twitch et on fait les analyses en direct. Voilà. Voilà, partons sur le petit récapitulatif de hier. Ça c'était avant-hier. Hier c'était une grosse soirée. Alors on fait 1 sur 2 sur le club, on avait Washington, je sais plus combien, -2, ça passe comme papa dans maman, et on avait les Clowns de Minnesota qui menaient de 20 points dans le deuxième quart-temps, on avait le +3 qui finissent par se faire laver, perte de 20 points, donc ils prennent un delta de 40 points, hein. Entre la moitié du deuxième quart-temps et la fin du match, il y a un delta de 40 points dans les dents pour les Wolves. Enfin bref, donc pas de gain, pas de perte. Hier en NBA pour nous, on a les Nets qui font le taf face à Détroit, relâchement dans le quatrième comme vous pouvez le voir. Les Spurs qui font le taf face à Orlando, les Wizards qui mettent la fessée aux Grizzlies, les Knicks qui remontent 19 points dans le premier quart-temps pour laver complètement les Bucks. Les Bucks début de saison très compliqué. Les Cavs qui confirment et qui battent l'équipe en forme du moment. C'est les Raptors. Voilà, on a les Clippers qui mettent une branlée aux Clowns. Golden State qui met la fessée aux Pelicans, toujours privé d'Ingram et en road trip. Portland qui s'en sort face à Indiana. Et enfin la fessée des Kings face aux Hornets, avec un match où finalement qui pouvait partir dans tous les sens. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. J'espère qu'en tout cas vous avez fait du bénéfice cette nuit en NBA. On va partir sur les analyses du jour rapidement. La première rencontre c'est Houston face à Denver. Denver part logiquement favori. À domicile qui devrait s'imposer. Après je trouve quand même que la cote 1,157 est trop basse pour la mettre dans un combo combiné. Je trouve que le -11 et demi me chauffe pas plus que ça, sachant que Denver sans Jamal Murray, ça peut parfois être un peu sur courant alternatif, et surtout qu'en face Houston il y a un peu de talent, ça peut être accrocheur si ça a un peu envie, ça a un peu d'adresse comme on l'a vu face aux Lakers. Donc je suis pas plus fan que ça sur les Nuggets. Franchement, si on me mettrait un pistolet sur la tempe, j'irais plus sur un Houston plus 11,5 à un 925. Mais bon, j'ai pas envie de mourir, donc du coup, voilà, on laisse tomber. Mais en tout cas, je suis pas vraiment fan de cet handicap des Nuggets. Je sais même plus ce que j'ai mis moi comme H. Je crois que j'ai dû mettre un H autour de -10. Non, c'est pas ça. Hop, c'est là. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je détermine le handicap, la formation gratuite dans la description de la vidéo. J'ai mis un -10,5, donc en gros il y a pas vraiment de value, mais on est vraiment plus proche d'avoir une value Houston qu'une value Denver. Donc voilà, pour moi c'est un beau no bet dans cette rencontre. Deuxième rencontre qui est intéressante, ça va être le choc de la soirée, c'est Miami qui reçoit Utah en plein road trip, qui ont réussi à faire le taf à Atlanta, qui se base toujours par une solide défense, ça court, ça veut bombarder à 3, etc. On a Donovan Mitchell qui est incertain pour cette rencontre, et ça va se jouer, je pense, dans ce match-là. Moi, sans Donovan Mitchell, je pense que Miami va s'imposer. En plus, ça doit réagir après la branlée reçue face à comment ça s'appelle, face à Boston. Moi, j'irais bien sur un Miami -2, un 90. Ça me semble pas mal. Miami a toutes les armes pour s'imposer face au Jazz. Je pense que Miami gagnera au moins une fois potentiellement face à cette équipe de Utah dans la saison. C'est l'unique match à domicile. Forte chance que ça gagne ce soir pour Miami, et encore plus si on a comment il s'appelle, Donovan Mitchell forfait. Donc moi j'ai une préférence sur le Heat ce soir. Je me trace parce que j'ai mon live, j'ai du live à faire pour aujourd'hui. Là il y a les matchs qui ont commencé. On a Chicago face aux Sixers, les Sixers qui ont battu Chicago la dernière fois. Les Bulls lâchent rien. Les Sixers, eh bien, malgré les absences de Harris, de Simmons, sont plutôt bons. Heureusement que Stephen Curry, je fais le lapsus, mais Seth Curry, et Stephen Curry en ce moment, parce que sinon je pense que c'est un peu limité cette équipe des Sixers. Je vois quand même les Bulls gagner au moins une fois cette saison face à Philadelphie. Pour moi, il n'y a plus aucune value sur les Bulls, je crois, à présent, puisque la cote a bougé. Moi, je suis parti sur les Bulls hier, je sais plus à combien. Je sais même plus à combien je les ai pris. J'ai dû les prendre à -3, -3,5, un truc comme ça. Je validais vraiment ric-rac.
Voilà, le moins 3 à 1,813, le moins 3,5 est à 1,884. Moi je vois quand même les Bulls s'imposer, donc pour moi c'est victoire de Chicago ce soir. Pour cette nuit, Boston face à Dallas. Alors je suis assez surpris de voir les gens partir sur du Boston, un peu tête baissée, etc. Alors est-ce qu'ils sont résultats orientés parce qu'ils ont réussi à battre facile Miami? Potentiellement oui. Puisqu'il y a Jaylen Brown qui est forfait du côté de Boston, mais en face on a même aussi Josh Richardson qui est incertain, mais du côté de Dallas on a des joueurs qui sont incertains, très buck, bon Kleber qui est forfait jusqu'à mi-novembre, mais on a Porzingis, donc c'est quand même des absences, on va dire un peu relou pour les Mavericks. Après de là à ce que les Mavs soient pas capables de gagner à domicile face aux Celtics, Doncic peut clairement gagner à lui tout seul. Il y a Tim Hardaway Jr. qui va devoir être chaud pour l'épauler. On a du Dwight Powell qui peut toujours prendre du rebond offensif, etc. Ici ça va dépendre énormément de Jason Tatum pour Boston. J'ai quand même une préférence pour Dallas, mais je pense que ça va être assez serré comme match, ça va être assez disputé, mais j'ai une préférence quand même sur Dallas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas Brown et que Boston ça a joué à Orlando, ça a joué à Miami, puis maintenant ça va à Dallas. Un petit road trip des Celtics, donc préférence pour l'équipe à domicile des Mavericks. Les Suns qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Les Hawks ils cassent les couilles, hein. Les Hawks ils ont du talent sur le papier, ils ont été en finale de conférence l'année dernière et les mecs ils se font déboîter assez souvent, je trouve. Aucune défense, ça joue en marchant. Franchement je suis vraiment pas fan de ce qu'ils montent, mais ils vont peut-être monter en régime comme l'année dernière ils étaient nuls à chier en début de saison, hein. Début de saison nul à chier des Hawks, pour finalement aller en finale de conférence, donc faut pas les enterrer non plus. Il y a assez de talent pour s'imposer à Phoenix, je serais vraiment pas surpris de voir Atlanta gagner là-bas. Après voilà, au vu de ce que ça montre en ce moment, logiquement Phoenix est favori et pour moi c'est un beau no-bet dans ce match-là. Et enfin on a les Blazers qui reçoivent les Lakers, les Blazers en back-to-back après avoir gagné contre Indiana, les Lakers qui doivent réagir après la défaite face à OKC, mais on a LeBron James qui est forfait du côté de Los Angeles Lakers, et on a une autre info qui est importante et qu'il faudra attendre, c'est Anthony Davis qui est incertain. Si Anthony Davis n'est pas là, je pense que moins 5,5 Portland est bien placé. Si Anthony Davis est là, moi j'irais bien chercher un petit plus 6 de comment il s'appelle, des Lakers, et je pense que ça peut être clairement un bet assez intéressant, mais on attend les informations. Voilà les amis pour cette soirée en NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, c'est avec grand plaisir que je vais vous lire, et puis je vous fais une grosse bise, bonne chance à tous, on se retrouve sur le Discord, on se retrouve sur les channels Telegram pour le live et les différentes informations, et peut-être à demain pour un live Twitch, donc allez vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis bonne chance à tous, et à tout de suite sur le Discord. Ciao ciao.